ça m'énerve. Là, je crois que c'est bon, ouais. Hello les cookies, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis Tiffany si tu ne me connais pas encore. Et aujourd'hui, tu vas en savoir un peu plus sur moi. Oui, ce n'est pas une vidéo de make-up aujourd'hui, mais ce sera plutôt une vidéo 27 faits sur moi. Pour les 27, pourquoi le chiffre 27 je sais pas, réfléchissez. Bon, en tout cas, je vais prendre mon iPhone. Vous rigolez pas. Donc, ça me fait un peu bizarre parce que ça va être la première fois vraiment que j'ouvre, on va dire, les portes de chez moi ou plutôt un peu de ma vie. Donc, j'ai décidé quand même de partager une bonne partie de ma vie avec vous. Truc rien à voir. J'ai pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres rouge. Aujourd'hui, j'en ai mis. Et c'est du mat, la sensation est trop bizarre. Je suis née le 15 août 1900. En Belgique, plus précisément à Bruxelles, à 11 h. Donc oui, je suis née à 11 h, donc je suis lion. Désolée, mais ça me fait trop bizarre de partager ça avec vous. En tout cas, deuxième chose, je mesure, à votre avis, je mesure 1m68. En tout cas, ma dernière visite médicale, c'était 1m68. Il y en a qui me disent que je fais 1m70. Bon, habituellement, je mets tout le temps des talons, donc je passe à 1m75. Donc, je sais pas, à vous de voir. Mais bon, je pense pas que je sois petite, je suis dans la norme, je pense. Troisième chose, oui, je vis au Cameroun, plus précisément à Douala. Ça fait déjà, on est au mois de décembre, donc en janvier, fin janvier, ça va faire 1 an. Donc, ça fait, je rentre dans le 11e mois. J'ai un chiot. J'ai un chiot de 4 mois. Il s'appelle Ténor. Non, 5 mois maintenant. Il s'appelle Ténor. Pourquoi Ténor? Franchement, moi je comprends pas. J'hésitais entre Ténor et Wizkid. Et puis je trouvais que Ténor avait l'air un peu plus fou. J'ai la phobie des trous noirs. Ne me demandez pas pourquoi. Mais j'ai vraiment cette phobie. Même rien qu'en parler là maintenant ça me stresse, je me sens bizarre. J'ai aussi une liste avec des tâches à accomplir dans ma vie et donc voilà, je la remplis aussi petit à petit. Deuxième chose, je suis accro des jeux vidéo, je suis mordue de ça, donc c'est peut-être bizarre parce que je suis vraiment coquette et tout ça, donc ouais, j'adore les jeux vidéo. J'adore. Mes jeux préférés dans les jeux vidéo, c'est Assassin's Creed. Je joue aussi à Call of Duty. Et après, il y a des autres jeux de combat comme tel. Je suis fan, mais alors fan des dessins animés classiques à l'ancienne. Donc ça veut dire tous les dessins animés avant les années 2000. Donc c'est vraiment les 90, 80 et quelques. Vous voyez vraiment les gribouillages où on voit vraiment les dessins qui commençaient quoi. Je suis pas fan des 3D et tout ça, je m'en fous. Et c'est vraiment même quand je suis malade ou quand j'ai envie de passer un dimanche calme ou que j'arrive pas à dormir, si c'est pas lire, ben, je mets un vieux dessin animé, ça peut être un Blanche-Neige de l'époque ou je sais pas, un Cendrillon, ou, vous voyez des dessins animés comme ça. Et je le mets avec un petit son et je suis là avec ma couette et je regarde et ça me berce et ça m'endort. Voilà. Ah oui, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, on m'a insulté pour ça, je sais pas pourquoi. Je suis capresse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que capresse, il y a un autre mot aussi pour ça, c'est cafuso. Donc en fait c'est quand il y a un métissage quelque part, donc c'est-à-dire que j'ai un parent qui est congolais belge, d'accord, et un parent qui est métis, donc mulâtre, parce que métis c'est assez, tout le monde peut être métis, mais plutôt mulâtre, et un parent qui est noir. Donc les deux ensemble, ça fait moi, ça fait une capresse, une cafuso. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens me demandent toujours mes traits, mon teint, surtout quand j'ai pas de maquillage, pourquoi je suis pas uniforme, ou mes cheveux, la texture de mes cheveux et tout ça. Donc voilà. Et donc je suis d'origine congolaise et belge, vivante au Cameroun. Mais au final pour moi ça n'a pas vraiment d'importance. Pour moi je suis africaine. Donc voilà, j'aime pas vraiment me catégoriser, surtout nous les Africains, je pense qu'on ne devrait pas vraiment se classer, oh rwandaise aussi, ou Cameroun, non. Voilà, je suis africaine et je pense que c'est mieux pour tout le monde. J'adore l'odeur de l'essence.
Non mais vraiment quand je sais qu'on va à une station d'essence, c'est vraiment genre je vais... faut que je baisse les vitres, même si à la clim je coupe, je baisse les vitres et je... C'est limite j'ai envie de boire. Donc je pense que je suis pas la seule. J'avais suivi la vidéo de Dalia I Love You aussi et... I got you. I got you Dalia. L'odeur de l'essence. J'ai sauté du premier étage avec ma meilleure amie. La veille du nouvel an en fait, donc la soirée pour fêter le nouvel an. J'avais quel âge? Je crois que j'avais 17 ans. Ouais, j'avais 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Alors ça c'est une histoire, mais je crois que c'était le pire nouvel an de ma vie. En tout cas j'ai sauté du premier. Donc voilà, j'étais très têtue. J'ai les cheveux naturels, ça va faire bientôt 1 an. Alors, j'ai une famille. J'ai un grand frère, un petit frère et une petite soeur. Tout ça c'est du côté de ma maman. Et donc mon père, donc, parce que ma maman et mon papa, mais maintenant mon père, de son côté, j'ai 3 petits frères et une petite soeur, 1 an de différence. Donc voilà, nous sommes en tout 8. Donc mais voilà, vous savez, hein, plus de divorce que de mariage. Donc voilà. Quand j'étais plus jeune, je veux dire adolescence, un peu tôt, j'étais amoureuse de Chandler. Chandler dans les Friends, vous voyez non les Friends? Friends. Putain, quand je regarde aujourd'hui, je regarde sa tête et je dis mais comment j'ai pu être amoureuse de ce gars? J'étais fan des Spice Girls, je sais pas si ça en parle beaucoup à certaines, en tout cas les vrais connaissent. Et dans les Spice Girls, j'étais Emma. Vous voyez, Emma avec les 2 couettes, avec sa petite robe et tout ça, voilà. C'était avec mes cousines qu'on faisait ça, ben, chacun avec son personnage, et ben, moi j'avais Emma. Ma couleur préférée, elle est rouge. Je pense que ça se voit ici dans cette vidéo. Ouais, pourquoi le rouge? Je trouve le rouge très expressif et je pense que ça me reflète parce que je suis quelqu'un de caractère quand même très chaud, très impulsive aussi de nature, mais j'ai appris en grandissant à gérer ce tempérament. Donc oui, plus jeune j'étais un vrai garçon manqué, donc oui les robes je connaissais pas, les talons je connaissais pas, les garçons je les calculais pas, c'était en mode baggy, visière Lacoste, banane Lacoste. J'avais un groupe d'amis et tout, avec ma meilleure amie et d'autres filles et tout à l'école. On faisait des textes de clash et tout, on faisait des filles, on traînait comme ça, on se posait. J'ai été chanteuse. Et mon nom de scène était Felina. J'ai vécu aux États-Unis, à Atlanta plus précisément. J'étais à l'école de langue à Georgia Tech. Ça aussi j'ai une aventure vraiment, des story time à vous expliquer parce que je crois que c'était la plus grande aventure que j'ai vécue et ça j'étais la seule black de mon village. Donc je vous ai dit que j'étais née en Belgique, mais je suis née à Bruxelles. Mais j'ai grandi dans un village, oui un village, qui s'appelle Braine-le-Château. Donc comment vous expliquer ça pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Belgique? La Belgique c'est un petit pays, donc vous ne pouvez même pas le comparer à la France, c'est vraiment petit, tout le monde se connaît. Donc Bruxelles c'est petit, les autres villes c'est limite des villages, c'est petit aussi. Donc moi je vivais dans un village qui s'appelait Braine-le-Château. Donc bref, tous les trucs de dingue, ben, je vivais dans ce village. Et en fait j'ai grandi là-bas et on était, je crois, la première et la seule famille à ce moment-là, avant que je rentre en secondaire, de noirs. Donc je sais que c'était très particulier d'être la seule famille noire parmi des blancs. J'ai été gérante d'une grosse boîte d'afro-cosmétiques. C'est des Africains qui ont lancé ce truc, plus précisément des Érythréens, vous voyez, à côté de l'Éthiopie. Et donc c'est là aussi que j'ai eu beaucoup de connaissances dans le domaine cosmétique parce que je ne sors jamais sans mon iPhone. Dans le sens que si je n'ai pas mon téléphone sur moi, je me sens frustrée. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas que 10% de mon iPhone, je fais tout avec. Mon réveil est dessus, mes rappels, mes paiements sont dessus avec mes applications. Les rappels d'anniversaire comme je disais, les notes, les messages, je fais tout avec. Même mes designs, des fois je les fais avec mon téléphone. Donc c'est ma vie, je ne peux pas me passer de mon iPhone, c'est comme ça. Et ça fait partie de moi, donc j'ai voulu le mettre. J'ai eu 2 piercings. Oui, devinez où? J'en ai eu un à la langue, que j'ai fait sur la base d'un pari avec ma meilleure amie. Ça c'est le premier piercing. Mon deuxième piercing c'est là. C'est aussi la mode. Et donc je l'ai gardé
cas quand j'étais diplômée, j'ai 18 ans, 19 ans, 18 ans. J'ai grandi avec ma mère, c'est ma mère qui m'a élevée toute seule. Donc je pense que la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc je dis merci, merci, merci maman. Avant de commencer le maquillage, j'étais autodidacte. Donc je suivais une petite chinoise sur internet, sur YouTube, quand YouTube n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. La liste des 3 hommes, ça peut être des acteurs. Numéro 1, Idriss Elba. Je trouve ce gars trop classe. Un vrai chocolat. Paul Walker, à son âme aussi, qui était très mignon aussi. Ensuite j'aurais dit le gars de Power, mais en fait quand j'ai su qu'il était petit ça a un peu cassé, mais bon, sa tête là, s'il était grand, ça allait vraiment bien donner et tout, parce qu'il est un peu trop carré mais il est court, donc c'est nul quoi. 3 femmes qui m'inspirent, on va dire, qui m'inspirent vraiment, moi c'est Kimora Lee Simmons, depuis longtemps. Vraiment depuis que j'étais plus jeune en fait, comme elle avait fait sa marque Baby Fat, et bon c'est une mannequin aussi reconnue, et puis bon elle est beaucoup dans l'entrepreneuriat aussi, et j'aimais bien vraiment la classe qu'elle dégageait dans ses affaires. En fait c'est juste de voir ça quand je regardais à la télé, en fait ça me donnait une motivation de me dire ah ouais non, je veux être comme elle, je veux faire comme elle, je veux entreprendre comme elle. Oprah Winfrey, je dirais plus que c'est le côté plutôt je suis blindée mais voilà, je reste humble quoi, je veux dire, elle est là, elle fait ses choses calmement, elle casse les couilles de personne, elle est à l'aise quoi. Ensuite, une troisième autre personne, j'ai du mal. Je repère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis vraiment ouverte à vous, j'ai un peu donné différents faits sur moi. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez kiffé, et si vous voulez aussi beaucoup plus de vidéos où je parle un peu plus de différentes choses que le make-up, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas dans les commentaires pour me dire si vous avez des idées vidéos. Franchement il n'y a pas de souci, je suis prête à partager tout avec vous, c'est le but de ma chaîne. Comme je dis, c'est beauty et lifestyle. Vous allez voir aussi une autre vidéo donc, où je parle de Carrefour, d'ouverture de Carrefour, donc, parce que là je parle aussi de développement urbain en Afrique. Je pense que c'est un point quand même très important en tant qu'Africaine, de montrer le développement, de montrer qu'il n'y a pas que des rues avec des pauvres en Afrique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Snapchat et Instagram. A très bientôt les cookies.